de concentration qui est en train de se transformer en camp Donc pas de d'extermination. cessez-le-feu en vue pour vous. Alors, je pense que les cessez-le-feu ne sont que des... Pour moi, on est dans mon interprétation, voilà, Oui. ça n'engage que ma personne, mais ce n'est que des tentatives de gagner du temps par l'entité sioniste et finalement de faire croire qu'ils peuvent se mettre autour d'une table, mais on l'observe depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire depuis les années 90. L'entité sioniste n'a fait que manipuler l'opinion publique internationale, se moquer et violer quotidiennement le droit ils vont international. au bout de leur logique finalement. Là, c'est un peu Là, je pense que voilà l'aboutissement de ce projet, leur projet colonial. diabolique. On va donner encore une fois la parole à Dr Cherhaoui parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps avec lui. Nous sommes dans une logique du malthusianisme. Extermination et ce qui restera va devoir être déporté. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'un génocide. C'est plus qu'un génocide. On a dépassé le stade du génocide. C'est génocide plus. D'accord ? Et en fait, nous sommes dans une logique du malthusianisme qui est de gagner les espaces, comme vous l'avez si bien dit, hein, donc de toujours gagner des espaces. Pour gagner des espaces, il faut exterminer et il faut déporter. Alors, et c'est ça la logique aujourd'hui. C'est exactement ça la logique. Justement, Monsieur Cherhaoui, Trump a exclu, on disait, les sionistes des négociations avec le Hamas, les Houthis aussi, mais surtout de l'Iran. De hauts responsables iraniens ont confié à Al Jazeera qu'un accord sur le nucléaire assez similaire à celui de 2015 était sur le point d'être conclu d'ailleurs avec les USA, à la différence près que celui-ci prendrait une dimension régionale avec des partenaires. Voilà, des partenaires régionaux qui bénéficieront de l'expertise iranienne dans le nucléaire civil et qui sont, on peut le dire, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Comment expliquer ce deal régional et pourquoi? C'est en fait, je l'ai dit tout à fait au début, le deal est plus global et c'est pour ça que Trump est en train de sécuriser son deal d'aujourd'hui. Le deal ne va pas toucher uniquement le nucléaire, il va toucher, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système balistique, d'accord, mais également les organisations, ce qu'on appelle communément les organisations extrémistes, terroristes qui agissent par proxy. Et en réalité, Trump veut faire de l'Iran un point important ou un pays clé de la région. Donc la donne est en train de basculer. Et pour cela, l'Iran essaie d'intégrer tous les autres partenaires pour pouvoir leur permettre de développer l'énergie nucléaire, d'accord, civile bien sûr, oui, et se désengager complètement. C'est pour ça que j'ai parlé de désengagement tout à l'heure, se désengager totalement de l'arme nucléaire. Nous sommes dans une logique de containment. Nous sommes vraiment dans une logique de containment. Contenir le développement de l'arme nucléaire et permettre à ces pays-là, je vais dire entre guillemets, de s'amuser un petit peu avec l'énergie nucléaire civile, d'accord. Mais et il a dit, et Trump l'a dit dans sa déclaration publique tout récemment, il a dit je ne permettrai pas à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est l'arme nucléaire qui est visée. Tout le reste, je suis prêt à lâcher sur tout le reste. Mais donc ce sera un accord régional pour continuer donc à un peu surveiller l'Iran de près, puisque ce seront des partenaires avec tout à fait. Les partenaires vont servir également je dirais de gendarmes. Oui. Ce n'est plus les États-Unis qui vont jouer les gendarmes un peu partout, mais ce sera les partenaires. Et Trump dit, je n'ai pas d'alliés. Je n'ai pas d'alliés, je n'ai que des partenaires. Donc il est dans une logique de partenariat et non pas dans une logique d'alliance. Monsieur Kaoubi, ça aussi c'est un partenariat important. Alors on dit que l'Iran a fait des concessions, mais les Américains en ont fait aussi, puisqu'on disait c'est assez similaire à l'accord de 2015, dont Trump lui-même s'était retiré en 2018. Pourquoi il y revient aujourd'hui ?
Avec sensiblement les mêmes termes du contrat. Ici, la carte en fonction des nouvelles données. Maintenant, c'est la vitesse supérieure. Neutraliser le rôle de l'Iran en tant que capacité de nuisance et de déstabilisation de la région qui s'inscrit en dehors de la vision américaine, les couper de ses bras, donc de ces satellites qui intervenaient au Liban. D'ailleurs, bon, ce qui s'est passé au Liban le prouve, en Syrie aussi. Et en contrepartie, voilà, donc en contrepartie, lui proposer un nouveau rôle, mais à condition de ne plus jouer ce rôle ou de faire valoir cette capacité de nuisance. Et ça, l'Iran serait prêt à le faire contre ce programme nucléaire. D'ailleurs, ce qui s'est passé avant pour affaiblir l'Iran de manière très sérieuse. Il ne faut pas oublier l'assassinat du président iranien. Il ne faut pas aussi oublier les attaques qui ont touché Téhéran. Donc tout cela s'inscrit dans une logique d'affaiblissement de l'autre et de le mener à la négociation dans une position de faiblesse. Et de l'autre côté aussi, donc, ce qui s'est passé en compact avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec les Émirats, est en contrepartie, et de l'autre côté, un élément qui vise à redistribuer, à rééquilibrer les rôles, et c'est surtout à faire accepter la solution américaine par rapport à ça. Donc, redessiner la carte, redistribuer les rôles. Donc, on aura un gendarme qui sera nécessairement Israël, l'entité sioniste, on aura des bailleurs de fonds et on aura des administrateurs qui tous évolueront sous le commandement des États-Unis et dans une logique de permettre, d'ailleurs ce que Arslan disait en matière de reconstruction de Reza, mais pas que de Reza, de la région. C'est les entreprises américaines qui vont bénéficier de marchés.